Donc, bienvenue au podcast version 1. Le but du podcast est de t'inspirer à poursuivre une carrière en lien avec ce qui te passionne. Donc, la thématique de ce mois-ci, c'était le sport. Donc, pour conclure la série, on a invité les fondateurs de All-Star Basketball et une bachelière en éducation physique pour nous parler de la place du sport dans la société, dans le milieu académique et dans le milieu du travail. Donc, merci tout le monde de vous être joints à nous. Et avant de commencer, je vais vous laisser le temps de vous présenter brièvement. Bonjour tout le monde, moi c'est Marc-Anthony. Je suis cofondateur d'All-Star Basketball, qui est un OBNL qui vise à aider les jeunes dans les milieux défavorisés à Montréal. Je suis présentement gestionnaire de communauté au ballon intensif, coordinateur de marketing à l'Empire Fitness La Chine. Et le sport occupe une place très importante dans ma vie. Ça m'a donné mes meilleurs amis et ça m'a ouvert beaucoup de portes pour découvrir mes passions. Bonjour, moi c'est Danny Vibert. Je suis aussi cofondateur de All-Star Basketball. Je suis aussi étudiant en kinésiologie. Pour moi, le sport a commencé très tôt dans mon enfance, à 3-4 ans. J'ai fait plusieurs sports. Puis maintenant, ma place dans le sport, c'est de redonner à la prochaine génération en tant qu'intervenant. Donc, bonjour, moi, mon nom, c'est Lisette Nibigira. Donc, moi, en fait, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke en enseignement de l'éducation physique et présentement, j'enseigne la danse dans une école secondaire au Triolet. Puis, la place que le sport occupe dans ma vie, en fait, c'est que moi, je suis une grande danseuse. Je suis une grande adepte de la danse. Donc, c'est pour ça, puis la danse est un sport en tant que tel. Donc, ça occupe une très grande place dans ma vie. Puis, c'est aussi ça qui a dirigé un peu mon choix d'études et mon choix de carrière. Donc, pour commencer, on va jouer à un jeu qui est très simple, OK? Donc, ça va comme suit. À tour de rôle, on va nommer des métiers qui nous permettent de travailler dans le domaine du sport, OK? Les règles sont simples. On n'a pas le droit de répéter un même mot qui a déjà été dit dans la game. Puis, tu as le droit à comme 2 secondes là, pour parler. Il faut que ce soit vraiment rapide, OK? Si tu bugs ou si tu dis un mot qui a déjà été dit, t'es éliminé. Puis on joue au jeu jusqu'à ce qu'il reste une seule personne. Yes. Good, let's go. Fait que l'ordre qu'on a choisi, c'est Corina, elle va aller en premier. Jesna, moi, Marc-Anthony, Dani, Lisette. Ça respecte l'ordre du début. Corina, Jesna, moi, Marc-Anthony, Dani, Lisette. Ça vous va? Yep. OK. Fait qu'il faut être rapide. Okay. Mais je commence. Non, c'est Corina qui commence. Ouais, je commence. OK. Athlète professionnel. Coach. Arbitre. Coordonnateur de sport. Psychologue. Kinésiologue. Five. I failed. I'm sorry. Je voulais dire arbitre, mais comme... Ça va vite. Vas-y. Physiothérapeute. Commentateur sportif. Journaliste. Statisticien. Technicienne en réadaptation physique. Marqueur. Kinésiologue. Non, on l'a déjà dit, t'es mort. Qui ça dit ça? Ou Lisette l'a dit. Aïe, aïe. Préparateur physique. Je suis-tu out? Non, je suis good. C'est good. Le coach puis préparateur physique, c'est pas la même chose. J'ai nutritionniste. Entraîneur dans un gym. Fitness coach. On va laisser passer. Wow! C'est trop long. C'est trop long. Ah, c'était à moi? Ah, C'est trop long. Ah, j'étais perdu, là. J'étais lost. OK, c'est bon. Dani? Je veux dire préparateur mental, parce que c'est pas la même chose qu'un psychologue. Est-ce que c'est moi ou c'est... C'est toi. Yeah, vas-y. Comité olympique. Ben, travailler dans le comité olympique. Professeur de danse. C'est à moi? Ouais. Directeur général.
Directeur général d'un institut, directeur général d'une équipe. Yeah. All the way, passe tes tours, là. Lisette? Directeur d'un sport-études ou d'une concentration sport dans une école. Marketeur. Ah oui, mais c'est ce que c'est dit. C'est qu'est-ce qu'il a dit, en effet. Il Directeur. a dit directeur général. Mais il a dit tous les directeurs Il après. a tout nommé, il a tout Il a pas le droit de faire ça. Il en a nommé 100 en même temps. Là. Wow. C'est à qui? Moi, marketing en sport, quelque chose de même, non? Mais là, vous trichez, vous êtes deux à discuter des réponses. C'est à moi? Oui. Gestionnaire de projet. I'm out. I don't have anything. Wow! I ain't That's gonna, simple. I ain't gonna lose. Auto-éliminé. Oh, je pense qu'on avait un. Professeur de spinning. Facts. C'est ça que je fais, moi. C'est excellent. Merci pour le jeu. On voulait juste montrer à quel point c'est pas nécessairement évident de trouver des métiers dans le domaine du sport, mais vous êtes quand même vraiment bon. Pour vrai. Vraiment. Même moi, je Je m'attendais pense pas que j'en ai à ça. appris certains. Ouais, c'est ça. C'était le fun. Hey. Comme première question, ce qu'on avait pour vous, c'est comment vous avez su que vous vouliez faire de cette passion-là votre métier? Fait que si vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ça en entrée de jeu. Ouais, ben, pour moi, personnellement, tu sais, à la base, j'ai toujours grandi. Tu sais, mes parents m'ont toujours mis dans le sport, là, fait que pour moi, j'étais un petit gars qui aimait beaucoup bouger dans cet environnement-là. Comme, tu sais, j'aimais beaucoup travailler en équipe, surtout. Puis j'ai remarqué ça dans presque tout ce que je faisais, là, comme tu sais, je préférais toujours faire les projets en équipe à l'école que des projets individuels puis des affaires comme ça. Puis je trouve que le sport englobait ça. Puis, tu sais, à force de vieillir puis de touch base avec différents trucs comme le coaching puis, tu sais, des affaires comme ça, ben, rendu là, tu sais, t'entends toujours que c'est possible de percer dans le milieu puis d'en faire une carrière. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, pourquoi pas me créer ma propre opportunité pour ensuite tu sais, avoir une carrière là-dedans puis donner d'autres opportunités aux autres aussi. That's really nice. Mais pour ma part, on a parlé de l'organisation All-Star Basketball. J'avais une vision plus aller dans le marketing. Qu'est-ce que le marketing a donné? Moi, par contre, j'ai eu une préférence quand j'ai fait le projet à intervenir avec des jeunes, à avoir un lien direct sur le terrain et faire une différence dans la vie des jeunes. Et j'ai vu que je pouvais avoir cet impact-là, cette influence. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi plus de m'orienter vers l'intervention. Nice. Lisette, toi? Mais pour ma part, en fait, quand j'étais jeune, j'ai jamais pensé travailler comme dans le sport, en fait. Moi, j'étais plus dirigée vers le domaine de la santé. Mais ce qui a fait que mon choix s'est dirigé vers ça, c'est premièrement mon désir parce que j'aime être en avant. Puis en tant enseignante, tu es en avant. Puis je me suis dirigée plus vers l'éducation physique parce que, en fait, je trouve que dans les écoles, quand il y a des programmes de danse, c'est souvent des danses classiques ou contemporaines, mais c'est très rare qu'il y a des styles de danse urbaine. Puis quand ils font de la danse urbaine, mais c'est pas du tout de la danse urbaine. Donc, je pense que je me suis dit que j'allais avoir ma place en essayant de rentrer avec la danse. That's really cool. Je trouve ça étonnant parce que, en tout cas, vous l'avez peut-être pas highlight, là, mais dans chacun de vos parcours, on dirait que c'est quand même straightforward, comme j'aime le sport, donc voici ce que je veux devenir, puis vous êtes arrivés là aussi bien, aussi magiquement. Mais je me demande si c'était pas difficile de trouver quel était votre métier, ben, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des préjugés ou des stéréotypes face au domaine du sport, les métiers justement qui sont offerts? Tu sais, je dirais pas qu'il y a des préjugés autour de ça. Je trouve que c'est juste tu sais, une question de genre un manque d'opportunité, je dirais. Tu sais, souvent, qu'est-ce qui arrive? Puis, tu sais, si je pense surtout à ce qui se passe au Québec, ce qui est différent qu'en Ontario, c'est que tu sais, c'est du monde qui ont un background tu sais, assez sophistiqué, je dirais, dans le monde du sport. Ce qui fait en sorte que par la suite, ils développent leur poste. Il y en a qui sont à RDS parce qu'ils ont été des athlètes professionnels avant ou des coachs et des affaires comme ça. Puis qu'est-ce que ça fait, c'est que peut-être qu'il y en a qui croient que c'est plus difficile, justement parce qu'ils ne réussissent pas à percer dans le milieu professionnel en tant que joueur ou en tant que coach. Fait que rendu là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils abandonnent. Puis, pour moi, personnellement,
C'est pour ça que je me suis dit, OK, si, évidemment, je n'ai pas joué professionnellement en basket, puis je suis encore très jeune dans ma carrière de coaching. Fait que là, c'est plus qu'est-ce que je peux faire pour développer mes skills et mes connaissances dans le sport ou dans le basket en particulier pour ensuite me construire un CV pour avoir une opportunité plus tard. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est, comme j'ai dit, c'est du monde qui ont déjà fait leur carrière, puis sont post-career, sont en train de faire leurs affaires. Puis, à la place de guider ou bâtir la prochaine génération de coach ou de reporters, de journalistes, ben, ils sont juste en train de se concentrer sur eux, que moi, personnellement, je trouve ça très dommage. Là. OK. Si je peux renchérir là-dessus, en fait, moi, les préjugés ne sont pas nécessairement venus de mon entourage ou des gens de la société, mais c'était surtout au niveau de ma famille. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres parents, mais moi, un parent africain, si je leur dis que je m'en vais dans un programme en sport, surtout enseignement d'éducation physique, ils se demandent pourquoi je m'en vais faire un bac en ballon. Où tu veux aller avec ça, puis comme quel argent tu veux ramener, alors que tu pourrais gagner ta vie en faisant juste une petite technique infirmière, puis comme tu vas mieux gagner ta vie. Moi, je comprends d'où ils viennent parce que justement, eux, en Afrique, c'était pas nécessairement facile pour eux. Donc, quand ils viennent ici, ils espèrent que leurs enfants fassent de l'argent pour pas qu'eux aussi vivent une vie difficile. Yeah. Puis ils veulent qu'on s'en sorte le mieux possible. Mais c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, mon père attend que je retourne à l'université par un autre programme. Donc, c'est ça. Il y a des préjugés par rapport aux professions, en tout cas, au niveau de mes parents, par rapport aux professions dans le sport. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement fondés? Tant qu'à nommer des préjugés, là, je pense que Marc-Anthony a un peu expliqué, oui, c'est difficile, mais voici pourquoi. Mais admettons, tes parents là, qui s'inquiètent sur le côté financier et tout, est-ce que c'est fondé ou comment tu te débrouilles par rapport à ça? Bien, c'est pas fondé dans le sens, pour mon métier à moi, c'est de l'enseignement. Donc, que tu sois prof d'anglais, prof de peu importe, c'est le même salaire, puis c'est un bon salaire. Jusqu'à présent, j'ai pas vu de prof dans la misère. Yeah. Non, c'est pas fondé, mais est-ce que c'est l'emploi qui rapporte le plus d'argent? Il y aura toujours un emploi qui va rapporter plus d'argent. Donc, c'est ça. Personnellement, moi, je me suis dit, c'est pas l'argent qui fait la richesse, mais les expériences qui font la richesse. Donc, peu importe le métier, ça peut être le sport, ça peut être ailleurs que le sport. C'est une question de passion. Puis si tu aimes ça, tu peux aller rechercher des expériences qui vont être enrichissantes pour ta vie. Puis c'est vrai qu'on est dans un contexte au Québec et tout, mais un programme dans le sport, pour avoir un métier dans le sport, ça peut t'emmener ailleurs, tu peux avoir une portée internationale, ça peut t'emmener aux États-Unis, ça peut t'emmener en Europe. Puis pourquoi te limiter à un bagage juste au Québec? Ça, moi, je pense que justement, ça devrait pas être négligé. Ça devrait être quelque chose qui est pris en considération. Puis, ça devrait pas être une limite, le sport. Tu parles d'un joueur professionnel ou même dans les autres métiers? Je parle à tout le monde. Surtout un joueur professionnel, c'est sûr que c'est plus facile pour le joueur professionnel parce qu'il y a une réputation. Je parle aussi pour la personne qui a arrêté de jouer au cégep, il a arrêté de jouer au secondaire, il a arrêté de jouer à l'université. Cette personne-là peut faire quelque chose de bien. Souvent, il y a des entraîneurs qui deviennent des excellents entraîneurs sans avoir atteint les hauts niveaux. Donc, pour ça, je me dis, si tu as une passion, peut-être que la position que tu voulais initialement, c'est-à-dire celle d'être joueur pour atteindre le haut niveau, peut-être que tu n'arriveras pas, mais peut-être qu'une autre position en tant qu'entraîneur, tu as les habilités pour, alors profites-en. Je pense, dans le même sens, là, c'était un peu plus tard, mais on y touche un peu. Il y a tellement peu de gens qui make it en tant que professionnels. Mais qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on les accompagne, ces joueurs-là, ou les gens qui aiment le sport? Je sais qu'il y a sport-études, qui est une façon qu'ils ont mis en place justement pour les aider. Mais ça, même dans l'entrevue de Jean-Pascal, justement, il en parlait. Lui, c'est qu'est-ce qu'il a aidé justement à concilier études et travail et le sport. Mais justement, qu'est-ce que les universités peuvent faire, ou même les cégeps? Dès très tôt, comme tu as dit, il y a des gens qui se rendent compte que leur dream est brisé. Fait qu'est-ce qu'on devrait faire ou comment on devrait aborder la situation? Quel conseil vous donneriez à un jeune qui est dans cette situation-là? À la base, moi, je dirais là, d'essayer d'anticiper déjà à l'avance qu'est-ce qui va arriver après ta carrière parce que c'est souvent qu'est-ce qui arrive, puis ça commence de jeune.
genre, tu rêves d'être un joueur, tu sais, en NBA, tu rêves d'être un joueur pro dans n'importe quoi ou, tu sais, un artiste professionnel ou quoi que ce soit. C'est juste que, tu sais, arriver, je crois que, tu sais, au cégep et à l'université, ben, tu peux savoir, tu sais, que tu vas pas atteindre ces buts-là. Mais tu sais, tu as quand même développé pendant toutes ces années-là une passion et un amour pour le sport en tant que tel. Fait que, tu sais, si tu y tiens vraiment, tu sais, un peu comme le jeu Icebreaker qu'on a fait tantôt, là, que j'espère que tout le monde va voir, tu sais, c'est une question de lister toutes les opportunités qui existent. À partir de là, tu sais, selon ton skill set, de déterminer lequel fait plus du sens avec toi. Puis à partir de là, essayer de trouver le bon parcours qui fait du sens. Fait que, tu sais, je trouve que qu'est-ce qu'on a en place ici, tu sais, comme tu as dit, avec le sport-études, puis tu sais, avec la qualité d'entraîneur qu'on a au cégep et à l'université, tu sais, nos athlètes sont vraiment bien entourés. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais tu sais, c'est juste faire les guider encore plus. Genre, what's the next step after I'm done as a player? Et Je pour me demande continuer. juste, vous tous, vous avez fait du coaching, sauf Lisette, c'est ça? Vous avez J'ai déjà coaché? coaché, ma chère. OK. Ben, c'est ça, je me demande si les jeunes qui viennent vous voir, si des fois, justement, ils veulent aller pro puis ils vous le disent, tu sais, c'est quoi un peu vos réactions que vous allez avoir? Est-ce que vous allez les encourager ou c'est plus en mode, tu sais, on Faut que t'aies va un essayer plan d'y B, arriver, que- mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ben- Moi, je suis plus une briseur de rêve. C'est pas vrai. OK. Non, en vrai, justement, en plus, cette semaine, j'enseigne la danse secondaire, puis il y a une élève qui est venue me voir, qui m'a dit, moi, j'aimerais vraiment être danseuse professionnelle. Puis là, elle était vraiment avancée dans ses démarches, j'étais vraiment fière d'elle, parce que dans le fond, elle est en secondaire 5, donc elle va s'en aller au cégep l'année prochaine. Au cégep de Sherbrooke, il y a un programme en danse. Donc là, elle va s'inscrire dans ce programme-là, c'était déjà bien. Puis elle m'a dit qu'elle avait contacté, elle a dansé pour Beyoncé. Oh my Kim God. Gingras. Elle a envoyé un Wow! petite fille, la secondaire combien? Elle a contacté Kim Gingras, puis dans le fond, elle lui a demandé d'être sa mentor. Bien sûr, c'était payant. Mais c'est ça. Elle a demandé à ses parents ont accepté de payer pour que Kim Gingras la mentor. Donc, elle a eu des conseils de la part directement de Kim, qui est justement une professionnelle. Puis comme elle a atteint les sommets, elle a dansé pour Beyoncé. Donc, elle suit un peu ce parcours-là que justement Kim lui a conseillé. Puis moi, j'ai pas été une briseuse de rêve, mais j'ai vraiment encouragé. Puis je l'ai encouragée aussi à aller se former après sa technique à Montréal, juste parce qu'il y a beaucoup plus de studios de danse. Puis la communauté de danse est vraiment plus... en fait, est vraiment plus à Montréal. Donc, ça lui a permis de comprendre que oui, c'est bon de faire une technique, mais en même temps, si tu veux rentrer dans le milieu, il y a des places plus propices que d'autres. Donc, ouais, moi, je l'encourage. Puis, Nice. il n'y a rien d'impossible parce que Kim, quand elle s'est rendue là, est-ce que tout le monde croyait qu'elle allait se rendre là? Non, mais elle y a cru puis elle s'est rendue. Ouais, tu sais, pour moi, tu sais, tu sais, je vais toujours, je prends toujours l'honnêteté, tu sais, surtout en tant que coach. Comme pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, tu sais, la dernière chose que tu veux faire, c'est que tu veux enlever la motivation, genre, à tes joueurs. Mais, tu sais, veux pas, tu sais, à force de les coacher puis à force qu'ils vieillissent, ils finissent par le découvrir par eux-mêmes. Fait que c'est pas quelque chose que tu leur envoies toujours, tu sais, en pleine face. Évidemment, tu sais, quand arrivé sur le terrain, tu sais, tu leur dis de focusser sur leur force, puis en pratique, travailler sur leurs faiblesses pour éventuellement en devenir des forces. Mais, tu sais, comme j'ai dit, pour moi, dans toutes mes expériences que j'ai eues, tu sais, le petit qui vient me voir pour dire « Ah, mon rêve, c'est d'aller NBA », ben, je comprends exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Puis moi, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entraîneur, c'est de faire tout ce que je peux pour l'aider à se rendre là. Éventuellement, tu sais, je ne vais plus le coacher, puis il va être tu sais, par lui-même ou par elle-même. Puis, it is what it is. Tu sais. Yeah. Mais sachant ça, on se cache pas là. Je sais pas si c'est nécessairement le rôle de... On m'entend-tu? Oui, le rôle du coach de faire ça, mais d'aider le jeune justement à voir ses autres skills dans la vie. Puis, parce qu'en même temps, tu sais, en y réfléchissant, oui, tout le monde est bon au sport, tout le monde aime le sport. Il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est dans le marketing, quelqu'un qui est commentateur, quelqu'un qui est... C'est pas nécessairement le même skills qui est recherché. La même passion. Exactement. Fait que je sais pas si nécessairement vous faites ça en tant que coach, là, but I feel like c'est peut-être la personne la mieux placée pour
aider le jeune, tu sais, à sortir de son comfort zone, puis de ne pas avoir ce tunnel vision sur être athlète professionnel. Mhm. Ouais, je sais Ouais, pas. c'est sûr, là. Puis, tu sais, ça fait partie du, tu sais, du parcours au secondaire, là. Tu sais, t'apprends à te découvrir, t'apprends qu'est-ce que t'aimes. Max. Tu sais, il y en a, tu sais, mes joueurs que j'ai coachés qui étaient le plus passionnés au secondaire, maintenant sont rendus au cégep. Puis maintenant, ils se sont lancés en photographie, ils se sont lancés en art, en musique, puis des affaires comme ça. Ouais. Tu sais, je crois que tu sais, avec tous les vidéos, tous les articles qu'ils ont, tout ce qu'ils voient à la télé, maintenant, ils voient c'est quoi le standard pour ça Mhm. là. Fait que rendu là, en sachant c'est quoi le standard, ben, ils savent que, OK, soit je peux me rendre là, fait que je vais continuer Ouais. mon parcours, ou soit, c'est quoi, ça fait pas partie de mes forces, mais je suis quand même grateful parce que j'ai appris toutes ces affaires-là dans le sport qui vont m'aider avec ma nouvelle carrière ou mon nouveau parcours. Moi, je vais rajouter à quelque chose que ouais, définitivement l'entraîneur a un rôle là-dedans. Je vais prendre tu sais, le curriculum d'un jeune qui est en sport-études, vous l'avez nommé au début, ben, c'est du sport 5 fois par semaine. Il est vraiment orienté vers son sport principal, le basketball. Puis après, il y a la préparation physique. Mais tandis qu'il y a d'autres programmes pour les jeunes de la même école. Ça peut être du santé globale, ça peut être des concentrations autres, comme cinéma, marketing, entrepreneuriat et tout. Mais ces jeunes-là qui prennent la décision de suivre le sport n'ont pas accès à l'exploration des métiers. Fait que Exact. pour ça, l'entraîneur, j'en connais un bon organisme qui le font, c'est l'organisme Sonyout. Je sais que eux, à chaque année, ils font la guignolée à Noël. Puis c'est les jeunes qui sont impliqués là-dedans, les paniers de Noël, puis avoir une influence dans la communauté alentour de eux, puis les amener à prendre conscience que d'une réalité sociale, ben c'est quelque chose qui est important. Je peux en nommer d'autres aussi pour 3 points. Je sais qu'ils forment les entraîneurs vous avez rencontré Fabrice Webb, justement, qui forme les entraîneurs à avoir un impact plus en dehors du terrain, puis ouvrir les horizons aux jeunes. Parce que, encore là, je vais rajouter un petit détail, c'est que souvent les jeunes, quand ils arrivent au secondaire, ils sont des joueurs élites, ils arrivent au cégep, ils sont recrutés, ils vont disons 1, après ils arrivent universitaires, mais tous ces jeunes ont pris 30 heures par semaine pour leur sport, mais ils n'ont jamais exploré vraiment. Puis quand ils arrivent, ils ont fini leur carrière de basket, qu'est-ce que je fais? Et des fois, ils sont même pas dans le bon programme. Ils l'ont pris impulsivement parce que moi, je voulais aller dans cette université-là. Ils m'ont recruté, je voulais jouer au basket. Puis là, tu te retrouves. Je veux pas être dans un programme d'enseignement, je veux pas être dans un programme d'art. Et c'est comme la crise de la vingtaine. Je suis vraiment d'accord. Puis, tu voulais dire de quoi, Lisette? Ben, je voulais rajouter. Vas-y. Ben, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Puis moi, je me dis, c'est pour ça que au cégep ou même au secondaire, on devrait vraiment les diriger, surtout les gens qui sont dans les programmes de sport, à choisir un programme. Genre, aussi important de choisir ton école que de choisir ton programme. Parce qu'après ça, au pire, si tu te blesses, donc ta carrière est presque finie, ou s'il arrive quoi que ce soit, ou si jamais tu n'arrives pas à être recruté professionnel, mais tu as un diplôme, tu vas quelque part, tu peux faire quelque chose que tu aimes. Mais pour ajouter à ça aussi, quand il disait que justement, dans tout leur parcours scolaire, ils sont vraiment focus sur leur sport, ça fait qu'ils ne voient pas d'autre chose à l'extérieur. Il y a des études qui ont prouvé aussi que quand l'enfant pratique l'activité physique puis toujours la même, non seulement il va se démotiver parce que comme à force de manger toujours de la lasagne, tu es tanné de manger de la lasagne, mais aussi ça va faire que comme... Non, mais c'est vrai. Puis ça va le démotiver, mais ça fait qu'il ne va pas perdurer dans son sport. Parce qu'il y en a qui vont juste comme faire... J'ai rien connu d'autre. Là, quand j'ai une pause de sport ou quand je me blesse ou quand quelque chose ça, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que j'ai pas vécues, que j'ai pas connues, que j'ai pas vues. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est important de varier. Puis je sais qu'il y a des... En tout cas, qu'est-ce qui est recommandé, c'est que justement, ces enfants-là puissent pratiquer autre chose en même temps que leur sport. Comme ça, ils vont être encore plus forts dans leur propre sport parce que développer d'autres skills, c'est toujours payant pour les skills de ton activité physique. Puis, ça les aide aussi à ne pas se démotiver puis à avoir autre chose. Puis là, est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être assez de programmes au cégep et à l'université dans le domaine du sport? Justement, là, on vient de parler du problème de, OK, il y a beaucoup de sportifs qui se rendent compte « I won't make it pro ».
Mais est-ce que les établissements font cet effort-là selon vous, là? Il y a assez de programmes ou de façons de s'éduquer pour devenir un professionnel dans le domaine du sport? Mais je dirais, tu sais, comparé à l'Ontario, non. Tu sais, il nous en manque ici. Par expérience personnelle, tu sais, moi, je suis allé à Champlain-Saint-Lambert, puis la raison pourquoi je suis allé là, c'est parce qu'il y avait le programme de Sports Marketing et Management. Mhm. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans d'autres cégeps. Tu sais, peut-être ça a changé maintenant. Je Yeah. ne suis pas au courant. Mais je sais que tu sais, à l'université, tu sais, éventuellement, ça t'ouvre plus de portes. Tu as des certificats qui vont venir en sports management puis des affaires comme ça. Mais tu sais, à force, tu sais, j'ai habité en Ontario 6 mois pendant l'hiver, puis tu sais, j'ai vu là-bas, c'est une culture complètement différente. Là. C'est comme, tu sais, il y a des, tu sais, les affaires qu'on a ici qui sont beaucoup plus généralisées. Ben là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils spécialisent en sport particulier. Exact. Fait que, Ouais. tu sais, veux pas, c'est un langage différent. Tu sais, c'est un monde, tu sais, c'est une industrie par elle-même. Puis, tu sais, je crois que c'est quelque chose qui serait, tu sais, qui prendrait de la valeur ici tu sais, pour nos étudiants, là. Puis je vais rajouter, tu sais, c'est sûr qu'admettons, moi, je suis dans le domaine de la kinésiologie. C'est Mhm. sûr qu'il y a des bacs qui vont être un peu plus proches du sport, mais je dirais pas que c'est le principal, la principale expertise. Puis je peux même le prouver en regardant les recherches qui sont faites. Mhm. Si je veux m'informer, mais ça va être en anglais. Donc, les recherches vont se faire en Mhm. Ontario ou les recherches vont se faire aux États-Unis. Puis bon, ici, doctorat, maîtrise, les thèses ou les sujets de Wow. recherche, c'est pas vraiment sur le sport. Il y en a beaucoup sur la gérontologie, sur la santé de la population normale, mais c'est aussi une question de culture. Une Ouais. question de... Ici au Québec, le sport est moindre, je dirais, par rapport à l'Ontario ou aux États-Unis. Mais Puis, pourtant, mais ça Mais c'est... pourquoi? C'est ça la question. Ben, peut-être pourquoi. Là, ma soeur demandait pourquoi. Parce que l'Ontario a-tu des équipes? ben, il y a beaucoup plus d'équipes professionnelles. Il y a le OK. baseball OK. professionnel, il y a le basketball professionnel. Puis aux États-Unis, il y a tous les sports. Ici au Mhm. Québec, il y a l'Impact, il y a le Canadien de Montréal. Il y a le hockey, il y a le Puis on va football. dire Et qu'il y a Alouette est pas. les Alouettes, tu sais. Il a dit on va On dire. les oublie. Oh my Mais tu God. sais, comme qu'est-ce que j'ai remarqué, tu sais, puis tu sais, j'étais avec le Nano 5, qui est le club école des Raptors là-bas, puis tu sais, là-bas, dans leur facility, dans le fond, tu sais, à chaque jour, il y avait du basket, puis tu le voyais, gars et filles, à partir de l'âge de 4 ans, tu sais, ils finissaient Mhm. l'école ou whatever. Les parents sont là, sont dans le gym, sont impliqués. Puis à cet âge-là, ça commence déjà. Puis avec le nombre de, tu sais, d'événements qui se fait là-bas, je dirais pour les jeunes, tu sais, c'est beaucoup plus motivant. Tu sais, pour moi, j'aurais aimé ça, commencer le basket à 4 ans, puis tu sais, à chaque Ouais. saison, j'ai une semaine de camp qui m'est offert, puis des affaires comme ça. Mhm. Tu sais, puis tu sais, maintenant, on commence à plus voir l'idée de prôner le multisport, là, fait que toucher à divers sports puis toutes ces affaires-là, ce qui est vraiment bien. Euh, mais tu sais, c'est plus l'accessibilité que je trouve tu sais, que ça reste à travailler pour ici parce que, tu sais, veux pas, tu sais, maintenant, sur les médias, sur RDS, on commence à voir plus le basket puis les autres sports puis des affaires comme ça. Ouais. Mais disons que tu sais, ça a pris du temps. Puis maintenant, tu sais, avec la nouvelle Ligue Pro qu'il y a en CEBL, qui est la Ligue canadienne, dans le fond, c'est une nouvelle ligue au Canada. Poser la même Euh, question. ouais, désolé. Mais c'est une nouvelle ligue de basket canadienne tu sais, qui se concentre à recruter au Canada, puis les athlètes qui sortent de C'est l'université vraiment bien. canadienne, puis des affaires comme ça. Mais pour une première année, toutes les équipes sont dans les provinces anglophones. Puis on n'a rien qui est ici. Puis après, quand on commence à aborder la discussion, ben, OK, mais tu sais, Montréal, on a des joueurs qui sortent d'ici, puis des affaires comme ça. Ouais. Mais tu sais, le monde là-bas rit de nous quand on parle d'avoir ou de rêver d'une équipe pro de basket ici. Wow. Parce que pour eux, le Québec, c'est tu sais, sa propre identité, puis ça ne veut pas s'allier au reste du pays. Mais pourtant, quand tu parles à ceux qui sont vraiment impliqués dans l'industrie, ils sont comme non, nous, on est prêts à travailler avec vous, puis on est prêts à launch up et à faire rouler les choses pour que le basket canadien en tant que tel soit reconnu de plus en plus mondialement. My God. Mm. Ben, c'est pour ça Ouais. qu'on a besoin
plus de All-Star basketball, de Exact. Pride, des gens pour mettre les gens on the map. Mhm. Mais ça m'étonne quand même le fait que la culture de société, la contemporaine, touche aussi le sport. Et souvent, on va dire le sport, c'est un monde à part. Il n'y a pas de racisme. Je vais peut-être pas aller jusque-là, là, mais je veux dire, t'es bon dans le sport que tu fais, on t'accepte, on joue, puis on build là-dessus. That's something I heard. Mais c'est peut-être un segue aussi pour peut-être parler de votre vie professionnelle à vous. Elle sait que tu es étudiante en kinésiologie, marketing, sportif, puis enseignante en danse. Mais est-ce que justement ce côté-là de la diversité? Là, je touche ce point-là parce que dans une des entrevues qu'on a fait avec Andy Pressoir, lui nous disait justement que à la télé, c'est un manque, selon lui, justement, de la diversité. Puis de représentation. Et c'est ça, la représentation pour les jeunes, parce que veut pas, c'est des jeunes de toute culture là, qui jouent au sport. Est-ce qu'eux peuvent se sentir représentés dans des métiers autres qu'athlètes sportifs? Est-ce que vous, dans votre day-to-day, vous trouvez qu'il manque de diversité? Il y en a assez? C'est quoi vos thoughts about that? Ben, tu sais, pour moi, d'avoir vécu un parcours professionnel ici, avec All-Star Basketball, comme pour moi, la diversité, c'était vraiment présent. Quand je suis allé avec le Nano5 à Toronto, c'est là que les choses commençaient à... On en parlait plus de qu'est-ce qu'on peut créer pour prôner justement toute ça, cette idée de diversité-là. Puis, le président de l'équipe là-bas, John Wiggins, qui est maintenant vice-président de l'inclusion et de la culture pour les Raptors. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette organisation-là, c'est que maintenant, ils commencent à ouvrir des postes justement pour donner plus d'opportunités puis de plus représenter les différentes cultures qui existent parce que veut pas, c'est l'identité de la ville. Comme à Montréal, c'est notre diversité, puis partout ailleurs au Québec aussi, c'est notre réalité. C'est qu'on est multiculturel. On a l'opportunité de côtoyer plein de gens de plein de cultures et de pays différents. Puis, rendu là, c'est juste une question de compétences, d'avoir les bonnes personnes qui sont en place, les bonnes personnes qui ne vont pas porter des jugements. Ils vont vraiment y aller par conversation, par les capabilities de la personne, les forces et les faiblesses. Mais si je parle plus pour le milieu du basket, ça commence à devenir de plus en plus présent. Là, Mais j'ai juste une petite question pour toi, Marc-Anthony. Dans ton programme de marketing du sport, est-ce que tu trouves qu'il y a de la diversité dans les étudiants qui étudient pour ça? Ouais, comme à Champlain, j'étais pas mal surpris. Là. C'est sûr que c'était un programme qui était... il y avait plus des garçons qui étaient dans ce programme-là. Je sais pas si ça l'a changé, mais je trouvais ça dommage qu'on avait peut-être 4-5 filles qui étaient dans le programme. Là, parce que je trouve que la représentation féminine dans le milieu est très importante. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup de la NBA, c'est que c'est souvent la première ligue à initier justement tous ces changements-là dans l'industrie en tant que telle de sport. Fait que tu vas toujours voir la première femme coach, admettons, d'une équipe NBA. Tu vas voir la première femme qui va report les finals, comme on a vu cette année. Toutes ces affaires-là. Fait que, je trouve que à force de plus avoir une discussion ouverte par rapport à ça, puis pas mettre ça de côté parce que c'est vraiment un sujet touché, malheureusement. Mais il faut en parler pour créer des opportunités. Parce que le plus qu'on reste distant de ça, le moins de chances qu'on va avoir de open up more doors pour que ce soit des cultures différentes, des hommes, femmes, des affaires comme ça. Moi, si je peux rajouter par rapport à ça, je trouve que dans le domaine de l'enseignement en général, est-ce qu'il y a des gens de la diversité? Oui, mais est-ce qu'il y a de la diversité? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est combien de gens de d'autres cultures pour dire que oui, effectivement, on trouve qu'il y a de la diversité dans un milieu. Parce que est-ce que parce que je suis noire, ils m'ont engagée ou ils ne m'auraient pas engagée? Je ne pense pas. Mais ça reste que je suis la seule enseignante noire de l'école. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que dans cette école-là, il y a de la diversité ou non? Est-ce qu'il en faut 2, il en faut 100, il faut moitié-moitié?
Ouais. Puis, je sais pas, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que les personnes de communauté noire veulent, ou communauté ethnique, peu importe, veulent pas s'inscrire dans ce genre de programme, ou parce que les milieux n'engagent pas ces gens-là. Parce que je Ouais. pense que ça vient des deux côtés. Donc, parce que moi, dans mon bac, dans ma cohorte à moi, j'étais quand même la seule. Non, on était deux. Il y en a un qui est parti en plus un an. Donc, j'ai fini la seule noire de mon programme. Moi, je pense que c'est une question difficile à aborder, puis une question difficile à répondre parce que moi aussi, je suis à Sherbrooke. Dans le baccalauréat en kinésiologie, il y a 4 noirs, OK? Puis, sinon, autre que l'ethnie noire, ben, il y en a peut-être 2, 3 sur 120, là, OK? OK. Puis, si je vais à Montréal, je suis certain de retrouver dans un baccalauréat en kinésiologie une proportion plus grande. Je trouve que c'est quand même difficile de cibler. Moi, personnellement, je peux pas répondre vraiment à la question parce que j'ai ma vision axée à Sherbrooke. Je suis pas allé voir dans d'autres bacs. Je peux pas porter un jugement sur toute la kinésiologie au Québec. Mais c'est sûr qu'à Sherbrooke, la diversité est moins grande qu'à Montréal. Ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr. Fait que je me dis aussi que c'est normal que dans mon bac, présentement, la diversité est peut-être moins grande. Par contre, je peux parler pour la diversité filles-gars. Elle est très variée. Je pense qu'il y a autant de place pour des filles que des gars dans le domaine de la kinésiologie. Oh. Puis, c'est vraiment là-dessus que je peux me baser sur la diversité. Ouais. Je pense que c'est correct, là. On veut pas non plus montrer que c'est pas diverse puis c'est pas correct. Mais je voulais juste voir si ça votre ressenti à vous dans chacun de vos domaines, comment c'était par rapport à ce qu'Andy nous disait par rapport aux médias. Pour conclure, parce qu'on est déjà rendu à la fin du podcast, je voulais quand même vous remercier, vous, pour toutes les opinions que vous avez partagées, puis comment vous nous avez dépeint le picture, que ce soit du secondaire, voulant être athlète, à l'université, comment ils gèrent justement la réalité d'être sportif, les programmes qu'ils offrent et le milieu du travail. Je vais aussi faire référence à un des invités qu'on a eu au travers de la saison, Fitnesszoo, qui lui aussi, de son parcours justement éclectique, a comme fessé un wall, peut-être pas, fait le wall, qui l'empêchait justement de trouver qu'est-ce qu'il voulait devenir. Puis ses amis étaient comme « Ah, tu devrais être mécanicien, ah, tu devrais être ici », puis lui-même ne savait pas quoi faire. Puis un peu comme vous l'avez dit, je pense que c'est prendre un moment d'introspection, s'asseoir, puis lister justement ces métiers qui existent pour se réorienter par après. Donc, merci pour vos précieux conseils. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Pour nos abonnés, cette discussion prend fin, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à like et partager la discussion pour nous supporter dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, merci à vous. C'est vraiment fantastique ce que vous faites, les filles. Puis j'ai vu, vous avez pris des personnes qui sont différents secteurs, Jean-Pascal, Andy, Fabrice Ville. Mais puis après, il y en a d'autres aussi, mais vraiment, j'espère que ça va peu motiver des jeunes, puis dire que c'est normal de se perdre pendant la phase 18-24 ans. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Hey guys, donc c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu qu'on vous a partagé. Donc, vous pouvez tout de suite aller like, subscribe et commenter pour nous laisser savoir qu'est-ce que vous en pensez.